Docteur Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Hier, l'annonce d'une troisième personne guérie du sida a suscité beaucoup d'espoir. Et vous allez nous dire ce qu'il en est réellement. Une troisième personne dans le monde guérie du sida. Oui, je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. Alors, on appelle les patients du nom de la ville dans laquelle ils sont traités. Donc là, on l'appelle le patient Düsseldorf. On va l'appeler Monsieur D. Je rappelle que les premiers patients, c'était Berlin, Londres. Donc là, c'est Monsieur D. Monsieur D, à 40 ans, est contaminé donc par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus qui s'attaque, on le rappelle tout de même, à nos cellules de défense immunitaire. Donc il est contaminé, on le traite comme on traite tous les autres patients, et 1 an après son traitement, il est touché par un cancer des globules blancs, ce qu'on appelle une leucémie. Donc on lui fait une chimiothérapie, ce qu'on fait dans les leucémies, on lui fait une chimiothérapie, cette chimiothérapie ne fonctionne pas. Il n'est pas réactif à ce traitement-là. Donc on décide, ces équipes, les équipes soignantes décident de lui faire ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse. C'est un traitement lourd, c'est un traitement qui se pratique quand la chimiothérapie ne fonctionne pas. Donc on décide de lui faire. Il faut trouver évidemment un donneur qui soit compatible. Et là, non seulement on trouve un donneur compatible, mais on trouve un donneur avec une mutation extrêmement rare que je vais vous présenter sur cette image, la mutation CCR5 delta 32. Cette mutation, quand on est porteur de cette mutation, en fait, le virus du sida est bloqué chez ces patients-là. Cette mutation permet de bloquer les virus, de les empêcher de rentrer dans les cellules. Donc, on greffe ce patient avec cette moelle osseuse d'un donneur qui est porteur de cette mutation. Et là, on s'aperçoit que finalement, toutes les cellules du donneur ont remplacé les cellules du receveur et on ne trouve plus une trace de virus. On envoie pendant 4 ans, plus de 4 ans, des échantillons de tissus, de sang, de plasma à la recherche du virus. Et c'est ce qui est dingue dans ce truc-là, c'est que normalement ce virus qui envahit des milliards de cellules, là, on n'en trouve plus aucune trace nulle part. Donc c'est pour ça que la revue hier a annoncé cette guérison probable, parce que ça fait 5 ans, donc on va attendre. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus long. Les 2 autres patients, c'était la même chose. Malheureusement, il y en a un qui est décédé, qui a fait une rechute d'une leucémie. Mais voilà. Donc un espoir, oui, mais attention, un espoir pour la recherche. Parce que vous comprenez bien que les 38 millions de personnes qui sont contaminées par le sida à travers le monde, déjà il y en a que 62% qui ont la trithérapie. On ne va pas s'amuser à leur faire des greffes de moelle, c'est un traitement très lourd, très compliqué à mettre en place. Enfin, je veux dire, il faut trouver des gens compatibles, il faut trouver des gens qui ont cette mutation. Donc c'est juste que c'est un espoir pour une éventuelle thérapie génique où on pourrait manipuler et avoir cette mutation. Ça, oui, c'est un espoir là-dedans. C'est formidable de se dire qu'enfin, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que depuis 83, ça fait 40 ans qu'on piétine quand même sur les traitements. Le vaccin, on a dit plusieurs fois qu'on allait en trouver un, mais on n'a toujours pas trouvé. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un espoir. Il y a aussi un autre espoir, j'en profite pour le dire. C'est vrai que ça prouve quand même que là, même si on a piétiné longtemps, là, on avance un peu, notamment sur des anticorps, une espèce de soupe d'anticorps, plusieurs anticorps, qui pourraient permettre aussi, là, il y a un traitement qui va être lancé dans quelques jours sur à peu près 70 patients. Donc on le voit, ça bouge, mais il ne faut pas imaginer que ça va être un traitement adapté. C'est simplement de l'espoir, et ça fait quand même du bien de voir qu'on avance enfin et qu'on peut imaginer soit des thérapies géniques, soit des traitements par des anticorps, en sachant quand même que les patients qui ont une trithérapie, maintenant, ça n'a rien à voir avec les traitements d'avant. On peut avoir une vie normale au quotidien en étant traité par trithérapie. Les traitements ont largement évolué. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous parler de cet espoir dans cette maladie pour laquelle, malheureusement, on a encore tellement de patients contaminés. Je vous rappelle quand même 38 millions à travers le monde, 175 000 en France. Donc surtout, on continue le dépistage, on continue, ça c'est important, oui, et évidemment la prévention.